Bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on parle d'un sujet très excitant pour ma part, soit ma visite au Salon du Livre la semaine passée et qui a fini hier soir, donc lundi. Alors, le Salon du Livre de Montréal commençait mercredi soir passé, je me souviens plus c'est quelle date exactement, peut-être le 18 ou le 19, et finissait hier le 24 novembre 2014. Alors, pour ceux qui savent pas c'est quoi le Salon du Livre de Montréal, eh bien c'est tout simplement comme partout ailleurs dans le monde, ceux qui en ont en tout cas, une foire au livre où les maisons d'édition de ma ville viennent présenter leurs livres, leurs nouveautés, leurs livres les plus populaires ou des livres, je veux dire, qui peuplent tout simplement leur librairie et qui viennent présenter au grand public. Alors, ici à Montréal, ça se passe au métro Place des Arts, plus précisément à la place Bonaventure. Et là, il y a vraiment tout plein de kiosques qui sont là. Il y a aussi des maisons internationales comme Gallimard qui y viennent. Et puis, dans le fond, c'est vraiment un grand événement culturel, littéraire. Et on a la chance, si on arrive à la bonne heure de la bonne journée, de rencontrer des auteurs qu'on aime. Et puis, ils sont là pour, certes, signer des autographes, mais aussi pour parler avec nous, parce que c'est justement ce qu'ils recherchent, c'est bien de rencontrer leurs lecteurs la plupart du temps. Et puis, voilà, donc, ces événements-là, il y a toujours beaucoup de monde et ça peut devenir énervant puis fatigant parce que justement il y a beaucoup de bruit, il y a beaucoup de monde partout, donc tu fonces souvent dans les gens quand tu marches si tu regardes pas où tu vas parce que tu regardes les kiosques. Donc moi des fois ça m'irritait puis j'y allais moins longtemps. Il y a des gens aussi que ça va pas du tout déranger, qu'ils aiment ça, et d'autres qui vont être contre le Salon du Livre à cause de sa portion plus publicitaire puis de vente de livres mainstream et tout ça, ils sont pas d'accord. Fait que c'est chacun ses goûts. Moi, j'aime beaucoup le Salon du Livre justement parce que ça me permet de lier un livre avec une maison d'édition parce que des fois, je sais pas trop quel genre de livre une maison d'édition produit. Alors, ça me permet de me mettre la pendule à l'heure. Ça me permet de voir qu'est-ce qui se fait en ce moment. D'acheter des livres, certainement. Cette année, c'était plus, par exemple, mon objectif était plus de faire du lèche-vitrine parce que j'ai aucun budget pour acheter des livres. Et malheureusement, mais heureusement dans mon cœur, j'ai trouvé un livre que je cherchais depuis le début de la session parce que une amie à moi le lisait. Donc, si tu passes par là, Marie, je te dis allô. Et puis, dans le fond, elle lisait L'Espèce fabulatrice de Nancy Houston. Et puis, je l'ai trouvé à la maison d'édition Le Méac. Cette année, pour ceux qui sont pas allés sur ma page Facebook, et c'est tout à fait correct, ben, je vais vous le dire aussi pour que vous soyez au courant. Cette année, je me promenais avec mon père au Salon du Livre. Et puis, en arrivant à la maison d'édition Boréal, mais je veux dire, dans le kiosque Boréal, il y avait aussi d'autres maisons d'édition, mais j'arrivais pas à lire les noms parce que comme je les voyais pas là. Fait que bref, dans ce côté-là de la salle, j'ai vu Dany Laferrière qui parlait tout tranquillement avec des messieurs. Et puis là, j'étais vraiment gênée d'aller le voir. Fait que je me suis dit, je peux pas aller voir avec un livre. Puis après ça, je me suis dit, mais là, si je veux pas en acheter, j'ai le droit. Puis j'ai le droit d'aller juste le voir comme ça. Mais là, j'étais tellement gênée que je suis allée voir ces livres que je n'ai jamais lus. C'est-à-dire que je connais leur titre, mais je sais vraiment pas c'est quoi leur contenu. Donc, je vais l'y mettre, n'est-ce pas? Et donc, je regarde ces livres, je me retourne 2 minutes après, il est plus là. Alors là, c'était comme la déception de ma vie, le monde était à terre. Fait qu'on a continué notre visite, j'ai trouvé L'Espèce fabulatrice de Nancy Houston, qui est un essai, et dont je vais vous parler plus en profondeur dans un book haul que je vais faire tout juste après cette vidéo-là. Comme ça va pas faire un vidéo trop long. Et dans ce book haul-là, je vous montrerai, en passant c'est une digression, là, je vais vous montrer tous mes achats du mois de novembre et aussi mes achats du Salon du Livre parce que j'en ai malheureusement fait. Même si je voulais faire du lèche-vitrine. Alors justement, la tentation dans les salons, c'est très difficile à résister là, à la tentation. Donc voilà, on a fait nos achats. Et puis là, je suis retournée une deuxième fois voir s'il était là. Il était toujours pas revenu. Et puis la troisième fois, là, je me suis dit jamais 203. C'est un peu cliché comme phrase, mais ça a fonctionné. La troisième fois,
juste avant qu'on parte, j'ai dit « Ah, je vais y retourner. » Puis là, mon père, pas de problème. Fait que là, j'y retourne, puis il était là avec encore des messieurs. Fait que là, j'étais comme « Oh mon Dieu! » Là, je me suis dit je vais enlever ma gêne, là, je vais passer outre ça, puis je vais aller le voir parce que ça, c'est une chance de une vie de rencontrer un immortel, et puis surtout qui représente le peuple haïtien et le peuple québécois. Alors, je me suis avancée, j'ai attendu plutôt qu'ils finissent de parler. Ensuite, le monsieur avec qui il parlait, ben, un de ceux-là, lui a dit « Je pense qu'il y a une jeune fille qui vous regarde, là. » Alors là, « Ah, bonjour, bonjour. » Puis, ce qui m'a vraiment fait plaisir, c'est de voir que oui, même si on a des gros titres comme ça, soit le titre d'un immortel, qui est un des titres les plus prestigieux qu'on peut donner à un auteur littéraire, là, ben de voir que ça reste un humain pareil. C'est des titres qu'on se donne entre humains pour se hiérarchiser, pour se valoriser, pour donner la reconnaissance, mais ça reste un être humain comme tout le monde. Et puis, justement, quand tu rencontres un être humain, il peut être soit vraiment arrogant, vraiment gossant, parce qu'il y en a que les titres montent à la tête, mais lui, il reste super accueillant, super accessible, gentil, simple, pas simple dans le sens de stupide, au contraire. Et puis donc, je suis allée le voir, puis là, il m'a tout de suite accueilli, puis là, je lui ai dit, en bégayant de manière très prononcée, que ben, je connaissais son nom, qu'on en parlait dans mes cours un petit peu, et puis que je voulais prendre une photo avec lui. Et puis là, après, avec mon père, on lui a demandé de nous conseiller 2 livres à lui à lire, parce que lui et moi, on n'a rien lu de Dany Laferrière. Donc là, il nous a conseillé le journal d'un écrivain en pyjama. Dans le fond, je pense que je vais vous les montrer, mais je vais vous en parler plus dans le book haul, donc je vais aller le chercher. Alors, il nous a présenté ce livre-là, qui est le livre qui lui a fait gagner un des 40 sièges des Immortels à l'Académie française, je précise, et c'est écrit justement ici. Alors, moi, je les ai aux éditions Mémoire d'Encrier, collection chronique. Et donc, c'est ça, parmi tous les livres qu'il a écrits, c'est lui qui nous a conseillé. Et le deuxième, il nous a pas conseillé un autre de ses livres. En fait, il nous a conseillé Gouverneur de la Rosée de Jacques Roumain, qui est un auteur haïtien. Et là, il nous a expliqué que Jacques Roumain, c'est l'équivalent de notre Miron, Gaston Miron, poète québécois, à nous. Alors, pour ceux qui ne savent pas c'est qui Miron, justement, c'est un poète qui a écrit sur les Canadiens français, parce que c'est comme ça qu'on s'appelait dans ce temps-là. Alors, qui a écrit sur la condition de vie, de langue, de culture des Canadiens français pour simplement dresser un portrait de sa société, de la nôtre, dans le fond de la mienne, et aussi pour militer pour pas qu'on se fasse assimiler par les Anglais dans notre langue. Donc, il militait pour le français, tout ça. C'est vraiment un auteur majeur et très, très important et très agréable à lire aussi. Donc, Gaston Miron, équivalent à haïtien, c'est Jacques Roumain. Alors, j'ai très hâte de lire le livre parce que il doit sûrement être comme... J'ai hâte de lire pour découvrir, là, justement, le portrait de la société haïtienne, le peuple haïtien, je ne sais pas trop comment appeler ça. Donc, voilà. Puis là, mon père trouvait ça très drôle qu'il nous présente un livre de Jacques Roumain parce que, justement, c'était pas un de ses livres à lui. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. Je pense que je ferais la même chose. Quand on a une notoriété comme ça, ben, on en profite pour encourager les autres auteurs qui en ont peut-être un peu moins, qui sont un peu moins vus par la masse populaire. Alors, voilà pour ça, qui est... le livre est aux mêmes éditions, La Mémoire d'Encrier. Puis là, il n'y a pas de collection, c'est juste écrit roman. Alors voilà, et puis tant qu'à être, je vais vous montrer L'espèce fabulatrice de Nancy Houston. Donc, voici la couverture que je trouve tout simplement magnifique. Et voilà, donc c'est un essai, et pour vous donner un petit hint avant le book haul, l'essai, en fait l'espèce fabulatrice, pardon, c'est l'homme, ok? Donc, fabulatrice, homme, vous essayerez de faire le lien, pourquoi est-ce qu'on dit que l'homme est une espèce fabulatrice. Et ce livre-là, justement, avec mon ami qui le lit en ce moment, on en avait lu un extrait à l'école encore, et puis c'était tout simplement fascinant, intéressant, la mise en page fait que c'est facile à lire. Bref, auteure canadienne, et puis ravie de savoir qu'elle est canadienne, puis qu'il n'y a pas juste d'autres auteurs ailleurs dans le monde qui sont bons, mais qu'on a des Canadiens super aussi. Alors, auteure canadienne, et puis lecture tout simplement merveilleuse. C'est pas un récit, c'est pas
je vais me contredire en le disant, mais c'est pas comme une histoire avec des petits personnages à suivre. C'est vraiment un essai. Alors, voilà pour ça. Puis, dernière chose que j'allais presque oublier de dire, il y a des auteurs justement qu'on peut rencontrer au Salon du Livre, puis j'aimerais vous en parler, vous parler de une en particulièrement que j'aimerais encourager si les livres jeunesse vous intéressent. Bien sûr, là, le Salon du Livre est terminé, vous ne pourrez pas aller la voir, puis si vous habitez pas à Montréal, et ni au Québec, vous ne pourrez pas non plus aller la voir, mais au moins je pourrais vous vanter un peu son livre pour faire découvrir un peu la littérature jeunesse écrite par une auteure québécoise, donc il faut encourager les auteurs de chez nous, n'est-ce pas? Alors, l'auteur s'appelle, je vais dire l'auteur s'intitule, non, elle existe, l'auteur s'appelle Camille Beaumier, et puis elle a mon âge, elle a écrit déjà quelques livres d'une série, et puis cette année elle sortait, je crois, parce que je ne suis pas allée vérifier avant, donc c'est mon erreur, son 4e ou son 5e livre, mais je crois que c'est peut-être plus... en fait, je sais pas, mais son 4e ou son 5e, je pense que c'est son 5e. Et puis, la série qu'elle a écrite avec sa mère, ce que je trouve super de faire un duo mère-fille, c'est la série What the Fuck. Donc, c'est pas écrit comme WTF, non. C'est pour, certes, faire un lien avec l'expression des jeunes, mais ça s'écrit What comme de la ouate blanche, de des E et fuck comme l'animal. Alors, voilà. Et puis, il y a quelques points communs avec la série Aurélie Laflamme de India Desjardins. Donc, c'est un peu dans ce genre-là, mais évidemment, avec ses particularités. Et ça attire beaucoup les jeunes filles, les jeunes adolescentes, peut-être moins les adolescentes de 19 ans, là, comme en fin d'adolescence, mais beaucoup dans la jeunesse, dans l'adolescence, quand on se développe au secondaire. En France, je sais pas c'est quoi votre secondaire, mais comme... à partir de 11 ans, je pense, jusqu'à vraiment un peu plus vieux, là. Donc, voilà. Et puis, cette auteure-là, elle a commencé à écrire alors qu'elle-même était aux études au secondaire. Donc, ça demande d'écrire après l'école, de réussir à faire ses devoirs quand même, d'être investi, de corriger les fautes, de penser à ça en même temps que penser de l'école. Donc, je trouve que de réaliser une œuvre comme ça, une série, puis d'avoir réussi à le publier, et à se faire apprécier d'autant de jeunes filles, je trouve que c'est un exploit. Alors, je tiens à te féliciter, Camille, si tu passes par là. Et donc, voilà, pour ceux qui n'ont pas d'idée de livres jeunesse à lire, qui sont très intéressants, qui n'est pas une série fantastique ni merveilleuse, mais bien réaliste, eh bien, je vous conseille What the Fuck, qui met en vedette le personnage, l'héroïne de Léa. Alors, voilà. Je pense que c'était tout pour ma sortie au Salon du Livre. Bref, j'ai vraiment aimé ça, vraiment le hit de ma sortie, c'était vraiment ma rencontre avec Dany Laferrière. Et puis je viens de me rappeler de ce que je voulais vous dire en tout dernier avant de terminer, c'est que pendant que je me promenais, il y a vraiment des livres qui me sont sautés au visage que j'aurais jamais aperçus ou remarqués avant. Mais depuis que je regarde des vidéos YouTube des booktubers, je vois leurs livres popper de nulle part. Partout pendant ma promenade, je les voyais. Oh mon Dieu, lui! Par exemple, j'ai vu le nouveau livre Le Joyau d'une auteure dont je me souviens plus du nom, mais que je sais qu'elle a fait une série assez connue. J'ai vu la série La Sélection, j'ai vu le livre Fangirl, 1414, un roman épistolaire. J'ai vu Oraison de Samantha Bailly, Stagiaire, Loin de tout. Vraiment, là, ça me popait au visage. Je trouvais ça hilarant. Et puis, je suis toujours autant fascinée de voir que les livres, ça n'a pas de limite de pays, de ville, de langue, et puis ça peut se retrouver partout en même temps. Je trouve ça fascinant, c'est vraiment un médium de partage fabuleux, le livre. Donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez des salons du livre comme ça chez vous, vous m'en parlerez pour me dire comment c'est, si c'est un peu la même ambiance. Nous, c'est vraiment de grande envergure, là. Les petits couloirs qui séparent les kiosques, là. C'est vraiment des rues, là. Il y a des numéros à chaque coin de rue, puis on se promène de kiosque en kiosque, puis il y a des tours super hautes au milieu des kiosques avec le nom de la maison d'édition pour qu'on puisse se retrouver de loin.
Donc voilà, c'est vraiment de grande envergure. Donc vous me le direz en barre de commentaires comment c'est chez vous. Et puis le prochain vidéo qui va suivre dans pas trop longtemps, ça va être le book haul de tous mes achats de novembre et du salon du livre. Alors très hâte de vous retrouver à ce moment-là. Et d'ici là, je vous souhaite de passer une belle journée. Bye bye!